Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire numéro 2 concernant la licence. Je vous remercie tous d'être là ce soir pour écouter l'histoire que Peter de Ranter va vous expliquer. Donc, pour rappel, Peter de Ranter est notre licensee manager de la société DNF Sport Praktijk et aujourd'hui, il ira plus en détail sur les documents que nous attendons de votre part pour le 5 février au niveau des documents juridiques et les documents financiers plutôt au niveau le 19 février. Alors, je voulais, dans mon introduction, quand même d'abord rassurer tout le monde parce que je voulais quand même vous dire que tout le monde au sein de la fédération et le conseil d'administration, l'organe d'administration plutôt de l'ARBH est bien conscient que nous sommes dans une année quand même très compliquée et très difficile avec ce Covid et que nous en sommes très conscients et que nous allons aussi en tenir compte, bien sûr, lors de l'évaluation des dossiers. Donc, je dis on, c'est bien sûr pas la RBH, puisque ça va être géré par DNF d'un côté, et ensuite les licences seront octroyées par la commission des licences. Mais disons que le message de l'OA de la RBH est très clair vers aussi bien DNF que vers la commission des licences, qui doit d'ailleurs encore être constituée, va être très clair de dire voilà, nous sommes dans une année complètement atypique avec le Covid et nous sommes donc très conscients de la difficulté de rentrer un budget qui sera très approximatif puisqu'il y aura quand même divers scénarios à mettre en place en fonction de l'évolution de ce foutu virus, si je peux me permettre, excusez-moi l'expression. Mais donc, le but quand même, notre but était quand même de lancer cette première année, question de vous mettre dans le bain, de commencer à travailler sur ce document et de pouvoir avoir quand même une année 1 qui sera peut-être pas idéale, on en est bien conscient, je me répète. Et donc, voilà, donc je voulais quand même rassurer tout le monde à ce niveau-là. Sachez aussi que de toute façon, le webinaire est enregistré, donc de toute façon, s'il y a des personnes au sein de votre club qui souhaitent encore suivre ou revoir la présentation de ce soir, n'hésitez pas, les liens vous seront envoyés sous peu. Et puis, bien sûr, lors de ce webinaire, toutes les questions sont les bienvenues via le chat. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions à Peter qui vous fera la présentation tout de suite. Si vous n'avez pas l'occasion ou vous dites, tiens, j'ai oublié de demander ou il y a encore des questions qui me trottent par la tête, bien sûr, Peter sera toujours à votre disposition pour toute question éventuelle. Les documents vous seront présentés, comme je disais, ce soir. Ensuite, les documents vous seront envoyés, je présume, début de semaine prochaine, ce qui vous permettra encore, il y aura quand même une période de réflexion. Si vous nous dites, tiens, on a analysé vos documents et il nous semble qu'il manque, par exemple, un poste à rajouter sur des revenus, par exemple, du club, puisqu'on a énuméré pas mal de revenus, mais peut-être qu'il y en a un qu'on nous a oublié et donc n'hésitez pas à nous revenir. Et comme ça, pour la fin de l'année, je dirais, on aura le document en entier avec vos éventuelles remarques rajoutées dans le document. Voilà, donc ça, c'était mon message pour ce soir. Tout d'abord, grand merci d'être tous là pour écouter l'histoire de Peter. Et deuxièmement, c'était surtout un message de compréhension. Et sachez bien qu'au sein de la RBH, on est bien conscient que pour les clubs, ce n'est pas évident aujourd'hui d'avoir des estimations budgétaires sur le long terme, mais nous sommes persuadés que ne fût-ce que faire l'exercice est d'ailleurs une très bonne chose pour tout le monde. Et le but, c'est aussi que DNF vous aide dans l'élaboration de cette PNL. Voilà. Je vais laisser la parole à Peter. Je vous souhaite une bonne présentation et je vous retrouve à la fin. Merci beaucoup. Okay, merci Serge et aussi de ma part, bienvenue à tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter deux documents essentiels pour obtenir la licence. Le premier, c'est le formulaire de demande de licence et le deuxième formulaire, en fait, c'est un Excel. C'est un template pour le PNL et le budget.
peut-être je vais démarrer avec deux remarques en général. Ça veut dire que nous avons essayé de garder l'équilibre entre avoir assez de l'information pour faire l'analyse de la continuité du club et de l'autre part, de ne pas demander trop d'informations et surtout de l'information qui n'est pas utile. C'est important. Deuxième remarque que je veux dire, c'est d'être complet dans votre dossier. De plus d'informations que nous avons pendant le départ, de moins de questions supplémentaires que nous devons poser après le 19 février. Alors, je vais moi-même me cacher parce que sinon, je ne vois pas mon écran. Je vais démarrer avec le formulaire de demande de licence. Ce sont 5 pages. Première page, ce sont des données administratives, c'est très clair. Nom de la personne, forme, adresse, numéro TVA, numéro ONSS. Je ne pense pas que je dois faire une explication pour ça. Nous avons en fait 5 chapitres. Premier chapitre, c'est déjà important. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander au club qui doit écrire une déclaration. Et ça veut dire que cette demande a été établie de façon exhaustive et conforme à la vérité. Chaque document présenté est authentique et véridique. Nous avons ajouté sur la page 5 le modèle de cette déclaration qui doit être signé par 2 personnes qui peuvent engager le club. Voilà, ça c'est ça. Pour le premier chapitre, qui est déjà important, et nous avons eu beaucoup de questions sur ce part pendant la séance pour les néerlandophones. Qui est le club? Le club et toutes les données, tous les chiffres, toute l'information que nous demandons, il s'agit du membre effectif, ça veut dire le membre faisant partie de l'Assemblée générale de la Fédération et alors dispensant ainsi du droit de vote. Ça, c'est très important pour savoir. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin des chiffres consolidés. Si votre organigramme, il s'agit par exemple d'une ASBL et une société anonyme, nous demandons que les chiffres, que l'information du membre faisant partie de l'Assemblée générale. Mais il y a une exonération, par exemple, dans la question 3.2, si le club a conclu un accord avec une autre personne morale ayant obtenu l'exploitation de revenus liés aux activités du club, nous avons besoin des contrats, de ces contrats. Par exemple, la gestion Horeca ou aussi une société immobilière, par exemple. Pour les chiffres, nous demandons que les chiffres du club, mais pour vérifier la continuité, pour plus comprendre la situation financière du club, nous avons besoin de ces accords, de ces contrats. Mais que ça. Alors, ça c'est pour chapitre 1, la demande. Chapitre 2, les données juridiques, ce sont les mêmes questions que nous avons déjà expliquées pendant la séance 1.
Alors, je vais directement au chapitre 3, la comptabilité. 3.1, nous avons besoin des derniers comptes annuels. C'est le bilan interne du club qui est approuvé par l'Assemblée générale. Si la date de clôture est 31 décembre, soit 30 juin, soit aussi, nous avons vu qu'il y a des clubs qui ont une date de clôture fin de août, alors nous avons besoin de ces chiffres. Ce sont les chiffres du passé. Ces chiffres, ils sont à remplir dans l'Excel que je vais expliquer tout de suite. Mais nous avons aussi besoin de l'information supplémentaire de ces chiffres. Par exemple, tableau d'amortissement, détail des clients ouverts ou des fournisseurs ouverts, un détail des comptes grands livres qui sont liés aux dettes du club, des dettes de long terme. Et nous demandons aussi un résumé clair des dates de remboursement des dettes à long terme, non remboursables dans le délai d'1 an. C'est pour nous important pour vérifier, pour analyser la continuité du club. Ensuite, point G, nous avons aussi besoin d'une copie de l'attestation des coûts salariaux établie par le secrétariat social. Ça, c'est clair. 3.2, j'ai déjà expliqué. Ça veut dire, encore une fois, nous avons que besoin des chiffres de l'information du club elle-même et pas des chiffres des autres personnes morales. Mais si vous avez conclu un accord, un contrat avec une autre personne morale, donnez-nous l'accord ou le contrat. Le 3.3, c'est la copie du dernier extrait compte courant TVA et aussi une copie de la déclaration elle-même TVA du 4e trimestre. Le 3.4, c'est peut-être la même pour beaucoup de personnes, mais nous demandons aussi une copie de l'attestation de l'administration TVA indiquant que la TVA et le précompte professionnel a été payé jusqu'à la fin de 2020. Et le 3.5, c'est le même, mais pour le ONSS. Alors, ça veut dire une attestation ONSS confirmant que les montants dus ont été payés. Après la séance, je vais envoyer la copie de ce formulaire et aussi avec l'Excel du template. Et nous allons aussi vous donner l'instruction comment d'obtenir ces attestations. Attestation de l'administration TVA et précompte professionnel et attestation ONSS. Si votre club n'a pas de numéro ONSS, donnez-nous une déclaration par l'organe d'administration pourquoi le club estime qu'il n'y a pas besoin du numéro ONSS. Le 3.6, une copie de la dernière déclaration d'impôt société ou personne morale. Et encore une fois, le 3.7, toute l'information supplémentaire qui peut être utile du club pour évaluer et interpréter les chiffres. Ça c'est l'information pour le passé. Et je Peter, pense... ça me permet déjà de t'interrompre parce qu'il y a une question. Okay. Avec la crise du Covid, les autorités ont donné des délais pour payer le précompte professionnel, le NSS et la TVA. Donc, c'est possible que dans certains clubs, ceux-ci ne soient pas payés parce qu'il y a une demande de report.
Qu'est-ce que les clubs doivent faire dans ce cas-là? Une copie du mail ou de la demande avec le délai. Okay. Ok. Ça, c'est le chapitre 3. Et je pense que l'information que nous demandons, c'est assez clair, que ce n'est pas trop de boulot pour vous. Normalement, vous avez déjà cette information. Tu dois le demander avec l'administration, mais ce n'est pas grand-chose, je pense. Chapitre 4, la continuité. Nous demandons un budget complété conformément à au modèle établi. Je vais tout de suite expliquer le modèle. Si vous avez soumis des chiffres comme date de clôture le 31 décembre 2019, vous devez fournir un budget pour la période 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et aussi pour la période calendrier suivante. Ça va être clair quand j'explique l'Excel. Le 4.2, le club déclare que toutes les rémunérations contractuelles échues et exigibles ont été payées au personnel jusqu'au 31 décembre 2020. Aussi, à ajouter une déclaration signée par l'organe d'administration. 4.3. Toute information utile sur tout litige en cours pour apprécier la continuité du club. Le 4.4 est aussi important. Une copie de toute garantie externe ou un élément pour assurer la continuité du club jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Par exemple, un accord signé de remboursement de prêt jusqu'à cette date. Et le 4.5, information de nouveau supplémentaire du club pour évaluer la continuité du club. Je vais expliquer tout de suite l'Excel. Encore chapitre 5, infrastructure sportive que nous avons déjà expliqué pendant la séance 1, qui est aussi ajouté dans le ROI. Voilà. Ça, c'est le formulaire elle-même. Je vais envoyer début de la semaine prochaine ce formulaire. Comme ça, vous avez déjà mi-décembre la liste avec toute l'information que nous avons besoin. Et comme ça, vous pouvez déjà préparer cette demande. Alors, l'Excel, je vais aussi fournir cet Excel. Et nous avons répété beaucoup des questions qui sont demandées dans le formulaire, parce que comme ça, c'est aussi pour vous peut-être un document de travail. Par exemple, si vous avez déjà uploadé la déclaration dans la plateforme IT, vous pouvez indiquer c'est OK, c'est fait. Ici, c'est de répéter les données administratives. De nouveau, capital actionnaire, ça veut dire que pour le club elle-même que vous demande la licence. Si vous êtes une ASBL, il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'actionnaire, alors tu ne dois pas remplir
ici les capitales ou les actionnaires. Les chiffres, c'est important. Pour quel exercice sont les données fournies? Alors, vous devez remplir ici la période et je vais ajouter déjà ici les 3 périodes. Ça, c'est pour les budgets. Et si vous avez rempli ici les dates, vous allez voir que tu vas dans les autres pages que c'est ici aussi rempli, par exemple. Voilà. Données juridiques, ça, ce sont de nouveau les questions. Tu peux remplir si c'est OK ou pas OK. C'est un document de travail. Comptabilité. Aussi, ici, répéter des questions. Et pour les chiffres elles-mêmes, c'est le modèle avec actif et passif. Vous allez ajouter ces chiffres, voilà, par exemple, et vous allez voir quand il y a des dettes, voilà, et actif et passif, il y a indiqué OK. S'il y a une faute, par exemple, voilà, c'est pas OK. Alors, je pense que c'est très utile pour vous. Et normalement, quand vous faites déjà la comptabilité double, vous avez déjà ces chiffres dans ce forme. Alors, je pense pas que c'est un boulot qui prend beaucoup de temps pour vous. Continuité. Ce tableau, c'est le plus important pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez le compte résultat. Pour les chiffres approuvés, c'est le colonne B. Et pour les chiffres, pour effectivement le budget pour l'année en cours et pour l'année suivante. Pour chiffre d'affaires, nous demandons un détail de ces chiffres. Ça veut dire que nous demandons par exemple parrainage, sponsoring, revenu bar, merchandising, voilà, subvention, voilà. Et comme ça, vous avez un résultat, mais nous avons déjà un détail des chiffres d'affaires. Nous avons ajouté le colonne avec les chiffres approuvés ici, parce que comme ça, vous pouvez utiliser ce colonne aussi pour votre budget. Comme ça, vous pouvez comparer, comme Serge a déjà dit, nous sommes conscients qu'il y a des difficultés avec Covid et des incertitudes. Alors, pour établir un budget, c'est pas facile, mais soit réaliste. Comme vous avez ici, l'année passée, beaucoup de revenus bars, beaucoup de revenus Horeca. C'est bien clair que ça va être moins dans l'année en cours. Ce sont les chiffres d'affaires et les détails. Pour les coûts, pour les dépenses, les mêmes détails. Par exemple, achat bar, voilà. Et nous avons toujours, c'est aussi important, une ligne autre. Aussi avec les revenus, il y a ligne 38, autre. Ici, 46, autre, voilà. Si vous pensez qu'il n'y a pas une ligne dedans pour les revenus, pour les coûts, les dépenses, vous pouvez toujours mettre ici autre. Services et biens divers, nous pensons ajouter tous les différents coûts nécessaires d'un club hockey. Si vous pensez qu'il y a un poste important qui n'est pas encore inclus dans l'Excel,
vous pouvez nous contacter et nous allons voir si c'est nécessaire pour encore ajouter ça pour l'Excel définitif. Honoraires, un détail du comptable, des avocats, management, indépendants, bénévoles ou travailleurs associatifs. Et encore une autre subdivision entre rémunération sportive et rémunération payroll. Ça veut dire que la ligne 89, c'est effectif la rémunération sous payroll. Alors, le montant qui va être ici, ça doit correspondre avec l'attestation du secrétariat social. Toutes les autres rémunérations sportives sont à remplir ici. Amortissement, autres charges d'exploitation, des taxes, des frais, produits financiers ou charges financières, ici, voilà. Et comme ça, vous avez un bénéfice ou une perte de l'exercice avant impôt. Ces chiffres sont déjà approuvés. Alors, ça veut dire que votre travail, c'est plutôt d'avoir les détails. Peut-être dans les chiffres du club, vous avez un montant comme chiffre d'affaires. Nous demandons les détails des chiffres d'affaires, des revenus différents, ainsi qu'avec les dépenses. Le colonne C, c'est avec l'exercice comptable en cours. Et de nouveau, si tu vas changer ici la date de clôture, ça va changer aussi dans la partie continuité. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le compte des résultats. Ici, c'est le bilan actif et passif. Et vous avez ici, dans colonne F et autres, le cash flow. Ça veut dire, je vais voir l'exploitation. Normalement, ce chiffre, on va ajouter ici. Et c'est à vous d'aussi nous donner le détail pour les investissements. De nouveau, que pour le club. Si vous avez une société immobilière et elle va investir, tu ne dois pas ajouter ces chiffres d'investissement de l'autre personne morale. Rachat banque ou des prêts ou emprunts des membres. Et comme ça, vous avez un cash flow. Voilà. J'espère que c'est clair, ce chapitre 4, parce que c'est le chapitre qui est pas seulement le plus important, mais il y a du travail pour vous. Hein. Nous savons qu'il y a du travail pour ça, mais toutes les autres informations que nous demandons, c'est pas compliqué. Hein. Alors, le travail, c'est surtout ce chapitre 4. Mais je pense que c'est très utile, surtout aujourd'hui avec les circonstances de Covid, de bien penser, de bien réfléchir sur votre situation financière de votre club. Alors, c'est aussi un document pour vous aider. Hein. Ce n'est pas seulement pour obtenir la licence, mais c'est effectivement un document
pour vous aider. Peter, on a une question. Il y a un club qui nous demande comment faire pour lister l'actionnariat quand il y a plus d'une centaine d'actionnaires. Ok, s'il y a plus de 100 d'actionnaires, je dois encore réfléchir, mais peut-être Serge a aussi dit déjà, si vous avez encore des questions particulières pour votre club, mes données de contact sont ajoutées aux slides de la première séance. Peut-être vous pouvez me envoyer un mail, comme ça je peux encore réfléchir et on peut discuter quelle information ou comment nous faisons ça pour cette question particulière. Est-ce qu'il y a d'autres questions des clubs peut-être? Il n'y a pas d'autres questions? Je ne les vois pas. Non, pas d'autres questions pour l'instant. Non, non. Et alors, de nouveau, on demande si comment le club peut faire s'il a plusieurs sections, tennis, paddle, hockey. S'il y a plus de... Plusieurs activités. Dans la ASBL elle-même. Peut-être on peut ajouter d'autres lignes, comme ça c'est plus clair. Parce que si on va rajouter toute l'information dans des lignes autres, et ce sont des grands montants, on va demander des questions supplémentaires. Mais aussi peut-être un petit mail à mon adresse de DNF, parce que je pense que c'est mieux d'en discuter en avant. Et le 19 février, c'est la date pour tous les dossiers pour remplir. Mais je veux éviter qu'il y ait encore beaucoup de questions en février. Alors, si vous avez déjà des questions, vous pouvez m'envoyer un mail et comme ça, je peux déjà réfléchir comment on va le faire. Et c'est mieux de le faire déjà en décembre, aussi pour vous, mais aussi pour moi et pour nous. Alors, mes données de contact, de nouveau, sont incluses sur les slides du premier séance. Oui, et de toute façon, c'est Peter qui vous enverra les slides après la séance, donc vous aurez d'office son adresse email pour lui poser des questions. Ouais. On a encore une question. Un club demande ce qu'il se passe si, par exemple, les sportifs rémunérés ne sont pas tous payés au 31/12/2020. Comment? S'ils ne sont pas tous payés? Oui. Attends, je vais voir. Je pense que la question, c'est quelles seront les conséquences si le club n'a pas encore payé tous ses joueurs au 31/12/2020, tous les montants dus aux joueurs. S'ils ne sont pas encore tout payés, ça doit être clair sur le bilan comme dette. Comme ça, on peut vérifier le montant, combien il n'y a encore pas payé. En fait, toutes les questions que nous posons, c'est pour vérifier la continuité du club. Alors, toutes les dettes sont très importantes. Combien de dettes a le club? Et, ouais. Alors, c'est le même pour la rémunération sportive.
Alors, on demande si l'organigramme juridique doit toujours être rempli pour le 5 février. Donc, je vous confirme qu'il faut bien rendre tout d'abord l'organigramme juridique pour le 5 février et puis le dossier complet pour le 19 février. On vous enverra les rappels nécessaires. Mais comme l'a dit Peter, n'hésitez pas à poser vos questions au préalable, d'être déjà en communication avec lui pour que votre dossier soit déjà le plus complet possible et d'éviter qu'il y ait beaucoup de questions en mars. Il ne faut pas hésiter à poser ces questions. Je ne pense pas qu'il y a encore d'autres questions, Justine. Non. 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 Ok. Alors, je pense qu'on peut terminer, ou peut-être Serge, tu veux encore prendre la parole? Oui, merci Peter. Merci à tous une fois de plus de votre présence. Donc, je vais peut-être me répéter, mais je crois que c'est important de quand même rassurer tout le monde dans le sens où on est clair que on est bien conscient des soucis qui existent actuellement avec la situation du Covid et que clairement, dans l'analyse des dossiers, on va en tenir compte. Donc, soyez rassurés. Et une fois de plus, merci pour vos questions. Je crois qu'elles sont toutes pertinentes. Et comme disait Peter, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer avant d'envoyer votre dossier. Peter vous répondra le plus rapidement possible. Comme ça, vous êtes rassurés. Dès que vous avez un doute sur un document ou sur une question ou quelque chose qui vous trotte par la tête, n'hésitez pas à lui poser la question. Je voudrais quand même insister aussi sur le caractère confidentiel, parce que là, c'est quand même très important que soyez rassurés. Au niveau de la RBH, nous, en tant que staff de la RBH, nous n'avons aucune vue sur les documents qui sont envoyés à DNF. Donc, je crois que c'est très important. Et nous n'avons aucun pouvoir de décision ou d'intervention dans le cadre de l'obtention d'une licence, puisque cela sera octroyé via DNF et via la licence, la commission des licences, qui elle doit encore être constituée, qui sera constituée rapidement. Donc ça, c'est très important. La seule chose, c'est que nous faisons passer le message clairement, et Peter en a parlé, on veut passer déjà clairement le message auprès de Peter en tant que licensee manager, mais nous le ferons également auprès de la nouvelle commission des licences, que nous estimons que pour cette année 1, il faudra une certaine forme d'indulgence et quand même de compréhension par rapport à la situation actuelle. Ceci dit, je me répète, essayez, et Peter vous en a parlé, essayez de rentrer un dossier le plus complet possible, puisqu'au plus complet qu'il est, au moins de questions Peter aura, et ce sera beaucoup plus facile pour remplir et octroyer la licence. Voilà, je vous remercie encore tous d'avoir suivi ce webinaire. Il a été enregistré, donc pas de problème pour les gens dans le club qui souhaiteraient également suivre la présentation de ce soir. Et pour le reste, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes. Restez surtout en bonne santé et occupez-vous bien de vous-même et de vos proches. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir.